السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yazid bin Thabit était un compagnon de Badr. Il appartenait au clan Banu Malik bin Najjar de la tribu Khazraj des Ansar. Le père de Yazid se nommait Thabit bin Zuhaq et sa mère se nommait Nawar bint Malik. Yazid était le frère de Zayd bin Thabit. Yazid bin Thabit s'était marié à Rubaya bint Thabit. On dit aussi qu'il avait participé dans la bataille de Badr et dans la bataille d'Uhud. Yazid bin Thabit est tombé en martyr en l'an 12 de l'Hégire lors du califat d'Abu Bakr et pendant la bataille de Yamama. Selon un autre récit, Yazid bin Thabit aurait été blessé par une flèche le jour de la bataille de Yamama et il est décédé lors de son voyage retour. Yazid bin Thabit relate qu'il était présent avec d'autres personnes en compagnie du saint prophète Mohammed lui quand un cortège funèbre est apparu. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui s'est mis debout ainsi que tous ceux qui étaient avec lui. Il s'est tenu debout, lui et ses compagnons, jusqu'à ce que le cortège funèbre ait traversé devant eux. Ce même incident est mentionné dans un autre récit avec des détails supplémentaires. Yazid bin Thabit relate plusieurs compagnons étaient assis en compagnie du saint prophète Mohammed lui quand un cortège funèbre est passé devant eux. L'envoyé d'Allah s'est mis debout avec empressement en voyant ce cortège et ses compagnons en ont fait de même. Ils se sont tenus debout jusqu'au départ du cortège funèbre. Yazid déclare « Je jure par Allah, je ne crois pas que le saint prophète Mohammed lui s'était mis debout parce qu'il souffrait en raison du manque d'espace. Je crois qu'il s'agissait du cortège funèbre d'un juif ou d'une juive. Et nous n'avons pas demandé au saint prophète Mohammed lui la raison pour laquelle il s'était mis debout. » Le premier récit était tiré d'une chronique de l'histoire. Selon un récit de la Sunan Nisa'i, Yazid bin Thabit relate ceci, que nous sommes sortis avec le saint prophète Mohammed lui et il a vu une nouvelle tombe. Il s'agit en fait d'un autre incident et pas du même. En tout cas,
En voyant la nouvelle tombe, le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé « Elle appartient à qui cette tombe ?» Les gens ont répondu qu'il s'agissait de la tombe d'une domestique appartenant à telle ou telle tribu. Le saint prophète, paix soit sur lui, a reconnu la personne. Les compagnons ont expliqué qu'elle était décédée durant la mi-journée, pendant que le saint prophète, paix soit sur lui, faisait la sieste. Et ils ont dit « Nous n'avons pas voulu vous réveiller, étant donné que vous vous reposiez. » Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, s'est mis debout et a demandé aux autres de se mettre en rang derrière lui, et il a récité les 4 takbirs, c'est-à-dire il a dirigé la prière funéraire devant la tombe. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Tant que je serai parmi vous, quand l'un d'entre vous décédera, vous devez m'en informer, car mes prières sont source de miséricorde en sa faveur. » Il existe des récits similaires dans les recueils de Muslim, de Sunan Abi Daoud et d'Ibn Majah. Selon Ibn Majah, Yazid bin Thabit, qui était plus âgé que Zayd, a relaté ceci. Il a dit « Nous étions sortis avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Quand il est arrivé au cimetière Jannatul Baqi, il y a vu une nouvelle tombe. Il a demandé à son propos et on lui a dit qu'il s'agissait de la sépulture de telle ou telle femme. Le saint prophète l'a reconnu et a demandé « Pourquoi m'avez-vous pas informé à son propos ?» On lui a répondu que vous étiez en train de vous reposer durant l'après-midi. Vous étiez d'ailleurs en train de jeûner et nous n'avons pas voulu vous tourmenter. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a répondu « Ne faites rien à mon sujet sans m'en informer au préalable. » C'est-à-dire, je n'ai jamais rien dit à ce propos. Tant que je suis parmi vous, si l'un d'entre vous décède, vous devez m'en informer, car mes prières en sa faveur seront source de miséricorde pour lui. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, est parti sur sa tombe, et nous avons formé les rangs derrière lui, et le saint prophète a récité 4 takbirat devant la tombe. Le recueil d'Al-Bukhari mentionne un récit d'Abu Huraira à propos d'une femme noire. Cela concerne sa prière funéraire. On dit que cette femme avait l'habitude de balayer la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et cette femme est décédée. Quand le saint prophète paix soit sur lui ne l'a pas vue pour plusieurs jours, il a demandé à son propos. Et les gens l'ont informé qu'elle était décédée. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré « Pourquoi ne m'avez-vous pas informé à son sujet? Montrez-moi sa tombe. » Sur ce, il est parti sur la sépulture de cette femme et il a dirigé sa prière funèbre. Selon l'auteur d'Injazul Hajj, un commentaire du recueil d'Ibn Majah, il est dit qu'il s'agit d'une femme noire qui se nommait Mahja, d'après l'imam Bahki. Selon Ibn Manda, elle se nommerait Kharka. Elle faisait partie des femmes compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il se peut que son nom d'origine soit Kharka et que Mahjan était son pseudonyme. C'est-à-dire que ces deux noms sont exacts. Le prochain compagnon se nomme Muawidh bin Amr bin al-Jamu. Il appartenait au clan Banu Juhsham de la tribu Khazraj des Ansar. Son père se nommait Amr bin al-Jamu et sa mère se nommait Hind bint Amr. Muawidh bin Amr bin al-Jamu avait accompagné ses deux frères, Mu'adh et Khalad, pour la bataille de Badr. En sus de cela, il avait aussi participé à la bataille d'Uhud. Amr bin al-Jamu, le père de Muawidh, était boiteux et ses fils l'avaient empêché de participer à la bataille de Badr en raison de son handicap. J'en avais fait mention dans un précédent sermon. Avant la bataille d'Uhud, Amr bin al-Jamu a dit à ses fils, il leur a dit « Vous m'aviez empêché de participer à la bataille
de Badr, के मौके पे तो उन्हें जाने नहीं दिया था जंग में। je participerai certainement dans cette bataille, à la bataille d'Uhud, et vous ne pourrez pas m'en empêcher. कि आपकी टांग Ses fils ont beau insister qu'il souffrait du pied et que la bataille ne lui était pas obligatoire vu sa condition. लेकिन हज़रत अमर बिन जमुह Mais Amr bin al-Jamu a refusé de les écouter et a dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mes fils m'empêchent de participer à la bataille en raison de mon handicap, ô envoyé d'Allah. रोक रहे हैं। Or, je souhaite participer dans le djihad avec vous. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a répondu, selon Dieu, tu es dans la catégorie des handicapés और तुम पर इस वजह से जिहाद फर्ज नहीं et le djihad ne t'est pas obligatoire pour cette raison. Mais par la suite, en voyant son enthousiasme, le saint prophète, paix soit sur lui a donné la permission de participer dans cette bataille. और ये कहते हुए चले गए Amr bin al-Jamu a pris ses armes en priant « Oh Allah, accorde-moi le martyr काम ना मुराद et fasse que je ne retourne pas déconfit à la maison. और फिर हकीकतन उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। Son souhait a été exaucé et il est tombé à martyr sur le champ de bataille. के बाद उनकी बीवी Après son martyr, sa femme l'a enterré dans la même tombe qu'Abdullah bin Amr, son frère. अपने भाई अब्दुल्ला बिन अमर को Il avait transporté les dépouilles d'Amr bin al-Jamu et d'Abdullah bin Amr sur la même monture. दफन किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, अमर को j'ai vu Amr en train de marcher dans le paradis avec son pied boiteux. फिर अगले जिन सहाबी का जिक्र है Le prochain compagnon se nomme Bishr bin Bara bin Mahrour. हज़रत बिशर का ताल्लुक Il appartenait au clan Banu Ubayd bin Adi de la tribu Khazraj des Ansar. Selon un autre récit, il appartenait au clan des Banu Salama. मुख्तलिफ बयान की जाती Il existe donc deux différents récits à son propos. है। नाम हज़रत बरा बिन मारूर Le père de Bishr se nommait Bara bin Mahrour et sa mère se nommait Khulaida bint Kais. हज़रत बिशर के वालिद हज़रत बरा बिन मारूर उन 12 नकीबों में से थे। Bara bin Mahrour, le père de Bishr, faisait partie des 12 chefs nommés par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il avait sous sa tutelle le clan des Banu Salama. हिजरत से एक माह कबल Bara bin Mahrour est décédé lors d'un voyage, un mois avant que le saint prophète paix soit sur lui n'émigre à Médine. तशरीफ लाए Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, eh bien, il est parti sur sa tombe, sur la tombe de Bara bin Mahrour, et il a récité les 4 takbirat. हज़रत बिशर अपने वालिद के साथ बैत अक़बा सानिया में शामिल Bishr avait accompagné son père pour le deuxième bayra d'Aqaba. बिन बरा Bishr bin Bara faisait partie des archers émérites du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिशर और हज़रत Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait établi un lien de fraternité entre Bishr bin Bara et Waqid bin Abdullah après l'émigration de ce dernier à Médine. ग़ज़वा बदर उहद खंदक हुदैबिया Bishr bin Bara avait participé dans les batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé, au traité de Hudaybiyah et à la bataille de Khaybar en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. रहमान बिन अब्दुल्ला रवायत करते हैं Abdurrahman bin Abdullah relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait demandé नज़ला Ô Banu Nazala रवायत में बनु सलमा लिखा है ou ô Banu Salama selon d'autres récits, कौन है il leur a demandé donc qui est votre chef. कि जद बिन कैस Ils ont répondu Jad bin Kais est notre chef. इस वजह से Le saint prophète paix soit sur lui a demandé pourquoi l'avez-vous choisi comme chef. मालदार है Ils ont répondu il est le plus riche d'entre nous. Il est très influencé pour cette raison que nous l'avons choisi comme chef. साथ ये भी कहा Mais ils ont ajouté कि हम महज que nous ne l'aimons pas en raison de son avarice. बड़ा बखील है कंजूस है Il est très avare हमें पसंद नहीं है et nous n'aimons pas cela. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu existe-t-il de plus grande maladie que l'avarice? बहुत बड़ी बीमारी है वो तुम्हारा सरदार नहीं Et c'est pour cette raison qu'il ne peut pas être votre chef. उन्होंने अर्ज किया Les membres de la tribu ont demandé हमारा सरदार qui est donc notre chef ou envoyé d'Allah? आप ही बता दें
Eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, Bishr bin Bara bin Mahrour est votre chef. Il s'agit donc du compagnon que j'évoque à l'instant. Selon un autre récit, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré, votre chef est Bishr bin Bara bin Mahrour, celui qui est de teint clair et celui qui a les cheveux bouclés. Bishr bin Bara bin Mahrour était marié à Qubaysa bint Sayfi. Ils ont eu une fille nommée Alia. Qubaysa a embrassé l'islam et elle avait prêté allégeance au saint prophète Mohammed lui. Ibn Abbas relate qu'avant l'arrivée du saint prophète Mohammed lui, les Juifs avaient l'habitude de quémander l'aide divine contre les tribus Aws et Khazraj. En raison de leur conflit, ils demandaient à Dieu de leur accorder la victoire au nom du prophète dont l'avènement avait été prophétisé. Or, lorsque le saint prophète Mohammed lui a été suscité parmi les Arabes, eh bien, ils l'ont rejeté et ils ont nié les propos qu'il énonçait dans le passé. D'ailleurs, c'est là l'habitude de tous ceux qui rejettent les prophètes de Dieu. Mu'adh bin Jabal, Bishr bin Bara et Daoud bin Salama leur ont demandé un jour aux Juifs: craignez Allah et acceptez l'islam. Naguère, vous demandiez la victoire sur nous au nom d'un prophète nommé Mohammed dont vous prédisiez l'avènement. Et vous demandiez la victoire. Et nous étions quant à nous des polythéistes, a déclaré Bishr. Et vous, les Juifs, vous annonciez quant à vous l'avènement de ce prophète et vous évoquiez ces signes. Le prophète est venu, pourquoi ne l'avez-vous pas accepté? Vous aviez dit que ce prophète va venir, vous avez évoqué ces signes. Le prophète est venu, pourquoi ne l'avez-vous pas accepté? Salam bin Mishkam appartenait à la tribu juive Banu Nadir. Il était le chef de cette tribu et il était aussi son trésorier. Il était le mari de Zainab bint Harith, la femme qui avait offert de la viande empoisonnée au saint prophète Mohammed lui après la bataille de Khaybar. Salam bin Mishkan a répondu: ce prophète ne nous a pas apporté les signes que nous reconnaissons. Il n'est pas d'ailleurs le prophète que nous mentionnions. Il a déclaré qu'il n'a pas apporté les signes que nous reconnaissons. Et tous ces signes ne se sont pas accomplis. C'est pour cette raison que nous n'allons pas l'accepter. Sur ce, Allah l'exalté a révélé le verset suivant. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. C'est-à-dire quand il leur vint un livre de la part d'Allah accomplissant ce qui était déjà avec eux, et auparavant ils avaient demandé à Allah la victoire sur les mécréants. Cependant, quand il leur vint ce qu'ils savaient être la vérité, ils le rejetèrent. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Zubair bin Awam relate ceci: j'étais tout près du saint prophète Mohammed lui lorsque les musulmans ont subi le revers lors de la bataille d'Uhud.
Alors que nous avions tous perdu nos sens et nous étions effrayés, nous sommes passés par un état de somnolence. Nous sommes passés par un état d'assoupissement. Et chacun d'entre nous avait le menton sur la poitrine. C'est-à-dire, nous nous étions tous assoupis et nous avions baissé la tête. Par Allah, c'était comme si j'entendais la voix de Mu'tib bin Qushair dans un rêve. Il disait, si le choix nous avait été donné, nous n'aurions pas été tués ici. Mu'tib bin Qushair était un compagnon de parmi les Ansar. Il avait participé à la Bay'a d'Aqaba, aux batailles de Badr et d'Uhud. Je me suis souvenu de la phrase qu'il avait prononcée et que je croyais avoir entendue dans un rêve. Allah l'exalté a révélé le verset suivant à propos de cette situation. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Puis après l'affliction, il a fait descendre sur vous la paix, un sommeil qui a gagné une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était inquiète pour elle-même, entretenant de fausses pensées sur Allah, des pensées de l'ignorance. Il disait, avons-nous une part dans les décisions? Dis-leur, toutes les décisions appartiennent à Allah l'exalté. Ka'b bin Amr Ansari relate ceci. Lors de la bataille d'Uhud, je me suis retrouvé en compagnie du saint prophète Mohammed lui, avec 14 membres de ma tribu. Nous nous sommes assoupis et cette somnolence était des plus sereines, quoique nous étions en pleine bataille. Chacun d'entre nous faisait le bruit d'un soufflet en ronflant. En effet, l'on passe parfois par cet état profond. Il déclare, j'ai vu Bishr bin Bara bin Ma'rour qui avait laissé tomber son épée sans qu'il le sache, tandis que les polythéistes étaient sur le point de lancer l'attaque contre nous. Il avait sommeil, mais il tenait fermement son épée dans la main. Et il a sursauté lorsque l'épée était sur le point de tomber. Feu, le quatrième calife, a commenté en détail sur le terme nuas dans un de ses dars et il a présenté plusieurs sens de amanatan nuasan. En bref, cette phrase signifie qu'Allah vous a accordé après votre tristesse une sérénité qu'on peut qualifier d'assoupissement ou un sommeil porteur de paix, ou une paix qui avait l'effet du sommeil. Voilà donc les sens de Amanatan Nuasan. L'assoupissement signifie baisser la tête et s'endormir momentanément. Mais ici, Nuas ne signifie pas cette forme de sommeil. Il s'agit de l'état entre l'éveil et le sommeil. Avant de sombrer dans le sommeil, on passe par cet état intermédiaire quand tous les membres du corps sont engourdis. Si ce calme profond perdure, eh bien, il se transforme en sommeil. Et si l'on est en train de marcher dans cet état, l'on ne tombera pas, mais l'on sursautera et l'on saura par quel état on est passé. Mais si l'on sombre dans le sommeil, eh bien, l'on ne contrôle plus les membres du corps. Peut-être que Bishr bin Bara a sombré dans ce sommeil profond, mais c'était en tout cas un état de sérénité en dépit de la bataille.
Et l'on peut tomber, et c'est pour cette raison que l'épée est tombée de la main de Bishr. Même si l'on l'accepte tel quel, c'est fait, mais quand on passe par cet état, l'on reprend conscience et l'on sait que l'on est sur le point de sombrer dans un sommeil profond et l'on se réveille en sursaut. Allah déclare: nous vous avons fait passer par cet état de sérénité ressemblant à du sommeil, mais il ne s'agissait pas d'un sommeil aussi profond pour vous faire perdre tout contrôle sur les membres de votre corps. Vous étiez dans un état calme, mais vous n'étiez pas inactif. Le recueil de Bukhari relate qu'Abu Talha a déclaré: au cours de la bataille d'Uhud, nous nous sommes assoupis et j'étais sur le point de laisser tomber mon épée quand je l'ai ressaisie. Ainsi donc, selon ce hadith, il ne s'agissait pas d'un sommeil aussi profond au point qu'on laisse tomber ce que l'on détient entre les mains ou que l'on tombe en marchant. Il y avait un certain assoupissement, mais on maîtrisait les membres de son corps. Et si l'on tombait, l'on se ressaisissait. Ainsi, cet assoupissement n'a pas gagné soudainement une partie des combattants. Il s'agissait d'un état qui a duré quelque temps. Le récit suivant d'Abu Talha se trouve dans le chapitre des commentaires de Tirmizi. Il relate: le jour de la bataille d'Uhud, j'ai levé la tête pour constater que tout le monde s'assoupissait derrière son bouclier. En raison de l'éveil et de la fatigue, ses compagnons étaient dans une mauvaise posture et c'est là qu'Allah leur a accordé cette sérénité. Il ajoute: c'était un état général, c'est-à-dire ce n'était pas un état ayant affecté un combattant par hasard. Feu le quatrième calife a écrit que tous les combattants en compagnie du saint prophète Mohammed lui ont été recouverts du ciel par cet état. Peut-être qu'ils en avaient besoin en cet instant afin de rafraîchir les membres de leur corps, étant donné qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour dormir. On passe par cet état lorsqu'on est fatigué. En tout cas, tout le monde s'est assoupi durant la bataille, tandis qu'il faisait face à de grands dangers. Il s'agissait là d'un miracle et pas d'un accident. Certaines personnes passent par cet état, mais il ne s'agissait pas là d'un événement fortuit, mais bel et bien d'un miracle. C'est Allah qui leur a accordé cet état. Bishr bin Bara avait consommé avec le saint prophète Mohammed lui cette viande empoisonnée qu'une juive avait présentée au saint prophète lui le jour de la bataille de Khaybar. Lorsque Bishr a avalé son morceau de viande, il avait à peine quitté sa place que son teint s'est assombri. Il a souffert pendant 1 an et il ne pouvait pas changer de position en étant allongé sans soutien en raison de ses douleurs et il est décédé dans cet état. On dit aussi que le poison était si puissant qu'il est décédé sur place avant de pouvoir bouger. La mort de Bishr bin Bara avait profondément attristé sa mère. Elle a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, la mort de Bishr bin Bara détruira les Banu Salama. Est-ce que les morts se reconnaîtront dans l'au-delà? C'est-à-dire ceux qui ont commis cet acte sont voués à la destruction. Et elle a demandé si les morts se reconnaîtront et si elle pourra transmettre ses salutations à Bishr. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu: ô Bishr, certes, par celui qui détient ma vie entre ses mains, tout comme les oiseaux se reconnaissent sur les branches d'un arbre, de même, les morts se reconnaîtront au paradis.
Sa mère voulait envoyer ses salutations à son fils par l'entremise de ceux qui étaient sur le point de mourir. Selon un autre récit, à chaque fois qu'un membre de la tribu Banu Salma était sur le point de mourir, la mère de Bishr partait voir cette personne. Ayant eu la réponse du saint prophète, paix soit lui, il disait au mourant: « Ô un tel, que la paix soit sur toi. » Le mourant répondait: « Que la paix soit sur toi aussi. » Ensuite, elle disait au mourant: « Transmets mes salutations à Bishr. » J'avais parlé à propos des ennemis. En fait, lorsqu'elle parlait des Banu Salma, elle ne voulait pas parler des ennemis, en disant que la mort de Bishr bin Bara causera la mort ou la destruction des Banu Salma. Elle a demandé tout simplement: est-ce que les morts se reconnaîtront? Étant fort triste, elle a demandé si elle pouvait transmettre ses salutations à Bishr. Quand le saint prophète lui a répondu que c'était possible, elle partait voir chaque personne qui était sur le point de mourir pour lui demander de transmettre ses salutations au paradis à Bishr. Selon un récit, la sœur de Bishr était venue voir le saint prophète Mohammed paix soit lui quand il était sur le point de mourir. Le saint prophète paix soit lui a dit: « J'avais mangé ce morceau empoisonné avec ton frère à Khaybar et je ressens ce poison dans mes veines jusqu'à présent. » Hazrat Muslim Maud a commenté sur cet incident. Il écrit qu'une juive demanda au compagnon quelle partie d'un animal le saint prophète paix soit lui préférait manger. On lui dit que le saint prophète paix soit lui préférait l'épaule de mouton ou de la chèvre. La femme a abattu une chèvre et a préparé des côtelettes sur des pierres brûlantes. Puis elle a ajouté un poison mortel, spécialement sur les morceaux coupés tout près de l'épaule, en pensant que le saint prophète paix soit lui va les choisir. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné à sa tente après avoir accompli les prières du soir en congrégation. Et là-bas, il a vu cette femme qui attendait tout près de sa tente et elle lui a demandé: « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? » « Oui, Abul Qasim, veux-tu accepter de moi un présent ?» a dit la femme. Le saint prophète paix soit lui a demandé à un compagnon de prendre ce que la femme avait apporté. Et quand le saint prophète paix soit lui s'est assis pour prendre son repas, cette viande rôtie a été présentée. Le saint prophète en a pris un morceau et en a mangé. Un compagnon, Bashir bin Bara bin Mahrour, en a pris aussi un morceau. Dans les autres chroniques, l'on trouve mention du nom de Bishr bin Bara ou de Bashir bin Bara. Hazrat Muslim Maud a mentionné le nom de Bashir bin Bara. Il s'agit en fait de Bishr bin Bara. Les autres compagnons présents au repas ont étendu leurs mains pour prendre la viande, mais le saint prophète paix soit lui les a arrêtés en disant que cette viande a été empoisonnée car sa main en avait informé. Cela ne veut pas dire qu'il avait reçu une révélation à ce propos. C'était tout simplement une expression de la langue arabe et il voulait tout simplement dire par là qu'il a compris que cette viande est empoisonnée en la goûtant. Cette expression voulait tout simplement dire qu'il a compris que cette viande est empoisonnée en la goûtant. Cela ne veut pas dire que sa main avait parlé. Hazrat Muslim Maud a commenté à ce sujet et il a cité un exemple que l'on trouve dans le Saint-Coran par rapport à de telles expressions. Il a un incident à l'époque de Moïse à propos d'un mur qui souhaitait tomber. Cela signifie tout simplement que le mur était sur le point de tomber. Voilà donc le sens de l'expression utilisée par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Bishr bin Bara a déclaré par la suite: « Par Dieu qui vous a honoré, je jure que je pensais que cette viande était empoisonnée. Je souhaitais jeter cette viande, mais je craignais de vous déranger dans votre repas.
En vous voyant avaler un morceau, j'en ai pris aussi, et je l'ai avalé. Mais bientôt, j'ai souhaité que vous n'en ayez pas avalé du tout. Peu après, Bishr est tombé malade et selon certains rapports, il mourut sur le champ à Khaybar. Selon d'autres récits, il mourut plus tard après avoir été malade pendant quelque temps. Le saint prophète, paix soit lui, plaça un morceau de cette viande devant un chien qui en mangea et qui mourut. Sur ce, le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, envoya chercher cette femme et lui demanda si elle avait empoisonné la viande. Elle lui demanda comment il en avait eu connaissance. Le saint prophète tenait un morceau de cette viande dans la main. Il a dit que ma main m'a dit cela. Et la femme a compris que son secret était éventé et elle a admis ce qu'elle avait fait. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a poussé à accomplir cette action ?» Elle a répondu que mes gens étaient en guerre contre vous et nombre de mes parents ont été tués au combat. J'ai décidé de vous empoisonner en croyant que si vous étiez un imposteur, vous allez mourir et nous serions sauvés. Mais si vous étiez un prophète, eh bien Dieu va vous sauver. En entendant cette explication, le saint prophète, paix soit lui, pardonna la femme, bien qu'elle méritait la peine de mort. Cet incident démontre que le saint prophète, paix soit lui, pardonnait ceux qui tentaient de le tuer et de tuer ses compagnons. Et il punissait une personne si elle causerait plus de tort en restant en vie. Certains ennemis allèguent que le saint prophète, paix soit lui, est décédé des suites de cet empoisonnement. Et ce débat a été repris dans certains recueils d'histoire et de sira. Certains biographes affirment que le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, est tombé en martyr en raison de cet empoisonnement et ils acceptent des récits qui soutiennent cette thèse qui est en fait contraire à la vérité. Notre équipe de recherche m'a envoyé une note à ce propos et je vous le présente ici. Les recueils d'histoire, les biographies du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ou les hadiths sont unanimes que l'envoyé d'Allah n'est pas décédé des suites de ce poison. Celui qui affirme le contraire n'a pas connaissance de tous les récits où il se trompe. L'empoisonnement a eu lieu après la bataille de Khaybar, soit à la fin de l'an 6 de l'Hégire ou au début de l'an 7. Et le saint prophète, paix soit lui, est resté en vie pour 4 ans de plus. Le saint prophète, paix soit lui, a mené une vie très active au cours de ces 4 ans et comme dans le passé, il a participé à différentes batailles et cela n'a pas affecté ses actes d'adoration et ses autres occupations. 4 ans plus tard, il a été affecté par la fièvre et des maux de tête et il est décédé par la suite. Aucune personne douée de bon sens ne pourra dire que le poison a eu de l'effet 4 ans plus tard. En fait, on a mal traduit un hadith de Bukhari et d'autres recueils, et c'est pour cette raison que l'on pense qu'il est décédé des suites de cet empoisonnement. Mais cette conclusion n'est pas exacte. Je présente ici la traduction de ce hadith de Bukhari. Aïcha relate que lorsqu'il était sur le point de mourir, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, disait « Ô Aïcha, je ressens en permanence les affres que m'ont causé le repas que j'avais pris à Khaybar, et je ressens son poison dans mes veines. » Certains musulmans, des exégètes et des experts en hadith ont conclu que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est décédé des suites de cet empoisonnement. Et il conclut que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est tombé en martyr. Mais ce récit ne prête pas à cette interprétation.
le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait tout simplement évoqué sa souffrance et ses douleurs. Et comme on le sait, des douleurs, des blessures ou des maladies particulières remontent à la surface en des occasions particulières. Selon les récits, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait placé dans sa bouche cette viande empoisonnée à Khaybar, mais il ne l'avait pas avalée. Mais même s'il avait avalé cette viande, la vie qu'il avait menée par la suite démontre que ce poison n'était pas la cause de sa mort. Certes, ce poison a pu nuire à son estomac ou nuire à ses intestins. Et en plaçant cette viande dans sa bouche, il a pu blesser sa gorge ou son amygdale. Et parfois, il souffrait en mangeant. Cet incident était mentionné en détail dans les hadiths. Il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui savait que cette nourriture était empoisonnée et il avait empêché ses compagnons d'en consommer. Et il avait fait venir l'empoisonneuse pour l'interroger. Elle a expliqué qu'elle y a mis du poison, sachant que Dieu protégera le saint prophète paix soit sur lui s'il est un vrai prophète. Sinon, nous serons libérés de vous. Ainsi donc, la juive annonce que le saint prophète paix soit sur lui a été sauvé en dépit de la virulence du poison. Selon divers récits, cette femme aurait embrassé l'islam par la suite. En tout cas, la juive a admis que le saint prophète paix soit sur lui n'est pas décédé de ce poison. Et elle considérait cela comme un miracle. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que le saint prophète est décédé de ce poison. Je mentionnerai le reste après, Inch'Allah. J'évoquerai à présent 2 personnes décédées dont je dirigerai la prière funéraire après la prière de Jumma. La première personne se nomme Mokaram Nasir Ahmad Saheb, fils d'Ali Mohammed Rajanpour. Il est décédé le 21 novembre dernier à l'âge de 63 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Mohammed Din Saheb, l'arrière-grand-père du défunt, était le premier Ahmadi de la famille. Il habitait le village de Milinsan du district de Ferozpur. L'arrière-grand-père du défunt avait accepté l'Ahmadi avec son frère Ilahi Bakhsh Saheb en 1907 par lettre. Ensuite, il a prêté le serment d'allégeance au premier calife en 1908 lors de la Jalsa Salana de Qadian. Nasir Saheb, le défunt, a servi comme amir adjoint du district de Rajanpur. Il a aussi servi en tant que zaïm adjoint de l'Ansarullah et en tant que président de Jamaat. Il était régulier dans ses 5 prières quotidiennes. Toute la famille élargie vivait en commun et il rappelait constamment tous ses frères et ses neveux concernant la prière et les solas. À l'heure de la solat de Fajr, il faisait le tour de toutes les maisons dans la grande cour pour réveiller les membres de la famille pour la prière. Il récitait le Coran régulièrement. Il demandait à tous ses proches et à tous ses enfants s'ils en avaient fait de même. Et s'ils étaient négligents à ce propos, il leur faisait des rappels. Il lisait aussi les ouvrages du Messie premier l'Islam et il encourageait aussi ses enfants, ses proches, ses frères et ses neveux à en faire de même. Le défunt suivait aussi le sermon du calife à la Amtea régulièrement et il s'assurait que tous ceux qui vivaient dans la même cour avaient écouté le sermon. Malgré une vive opposition, il profitait de chaque occasion pour faire le tablir, pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et lorsque les membres de sa famille l'ont dissuadé en disant qu'il fallait prendre des précautions, il répondait: que vais-je répondre à Dieu? Que je n'ai pas été capable de transmettre le message de son envoyé aux autres.
Il était moussi, il laisse derrière lui sa femme, sa fille et 3 fils. Un de ses fils, Khalid Ahmad, est missionnaire et il sert actuellement au Mali, en Afrique de l'Ouest. Il n'a pas pu se rendre aux funérailles en raison de ses missions sur le terrain. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il fasse preuve de pardon à son égard et qu'il permette à ses enfants et à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. La deuxième prière funéraire sera celle d'Ataul Karim Mubashir Saheb, fils de Mia Aladita de Kirtu du district de Sheikhupura et qui résidait au Canada. Il est décédé le 13 novembre dernier à l'âge de 75 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya est entré dans la famille du défunt par l'intermédiaire de son père, Mia Aladita Saheb, qui avait prêté allégeance en 1934 sur la main du Muslim Maud. Et une fois qu'il était membre de la communauté, il a passé toute sa vie comme une personne qui avait dédié sa vie à cette fin. Il transmettait constamment le message de l'Ahmadiyya. De nombreuses familles ont accepté l'Ahmadiyya à travers lui et il a servi la communauté sa vie durant, telle une personne qui avait dédié sa vie pour cet objectif. Il a également servi la Jamaat en différentes capacités lorsqu'il se trouvait à Lahore au Pakistan. En 2007, il a déménagé au Canada où il a servi sa communauté locale en tant que secrétaire de publication. Il était en permanence sous oxygène en raison d'une maladie pulmonaire. Tant que sa santé le lui a permis, il se rendait régulièrement à la mosquée en chaise roulante. Il a lutté avec courage face à sa maladie, il ne s'est jamais plaint. Il avait une relation de sincérité et de fidélité avec les membres de la Jamaat et les responsables et avec le califat. Il avait un grand amour pour le califat. Il était très intelligent, il avait des avis très pertinents, il avait un cœur pur, il était un homme intègre. Tous les membres de sa famille ont déclaré qu'il avait une relation très profonde avec eux. Il était sincère envers tout le monde et il était toujours prêt à aider autrui. Il n'a jamais dit du mal de quiconque. Il avait une relation amicale avec tout le monde. Il était un moussi. Il laisse derrière lui sa femme, 2 filles et 2 fils. Un de ses fils, Ataul Manan Tahir, est missionnaire et il sert dans le bureau de la Sadr Anjuman Ahmadiyya au Pakistan. Et son petit-fils Dasib Ahmad étudie à la Jamia au Canada. Le défunt était le frère aîné du poète de la communauté Abdul Karim Qudsi. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt, qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants et à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر